Nicolas Boileau. Extrait de l'art poétique. Chant premier sur la versification. C'est en vain qu'au Parnasse un téméraire auteur pense de l'art des vers atteindre la hauteur. S'il ne sent point du ciel l'influence secrète, si son astre en naissant ne l'a formé poète, dans son génie étroit, il est toujours captif. Quelque sujet qu'on traite, ou plaisant, ou sublime, que toujours le bon sens s'accorde avec la rime. L'un l'autre vainement, ils semblent se haïr. La rime est une esclave et ne doit qu'obéir. Mais lorsqu'on la néglige, elle devient rebelle. Et pour la rattraper, le sens court après elle. Aimez donc la raison, que toujours vos écrits empruntent d'elle seule, et leur lustre, et leur prix. Tout doit tendre au bon sens, mais pour y parvenir, le chemin est glissant et pénible à tenir. Pour peu qu'on s'en écarte, aussitôt on se noie. La raison pour marcher n'a souvent qu'une voie. Un auteur quelquefois trop plein de son objet, jamais sans l'épuiser n'abandonne un sujet. Fuyez de ces auteurs l'abondance stérile, et ne vous chargez point d'un détail inutile. Tout ce qu'on dit de trop est fade et rebutant. L'esprit rassasié le rejette à l'instant. Qui ne sait se borner ne sut jamais écrire. Heureux qui, dans ses vers, sait d'une voix légère passer du grave au doux, du plaisant au sévère. Soyez simple avec art, sublime sans orgueil, agréable sans fard. N'offrez rien au lecteur que ce qui peut lui plaire. Ayez pour la cadence une oreille sévère. Gardez qu'une voyelle à courir trop hâtée ne soit d'une voyelle en son chemin heurté. Il est un heureux choix de mots harmonieux. Fuyez des mauvais sons le concours odieux. Le vers le mieux rempli, la plus noble pensée, ne peut plaire à l'esprit quand l'oreille est blessée. Il est certains esprits dont les sombres pensées sont d'un nuage épais toujours embarrassés. Le jour de la raison ne le saurait percer. Avant donc que d'écrire, apprenez à penser. Selon que notre idée est plus ou moins obscure, l'expression la suit ou moins nette ou plus pure. Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément. Surtout quand vos écrits, la langue révérée, dans vos plus grands excès, vous soient toujours sacrés. En vain vous me frappez d'un son mélodieux, si le terme est impropre, ou le tour vicieux. Mon esprit n'admet point un pompeux barbarisme, ni d'un vers empoulé l'orgueilleux solécisme. Travaillez à loisir, quelque ordre qui vous presse, et ne vous piquez point d'une folle vitesse. J'aime mieux un ruisseau qui sur la molle arène, dans un pré plein de fleurs lentement se promène, qu'un torrent débordé qui d'un cours orageux roule plein de gravier sur un terrain fangeux. Hâtez-vous lentement, et sans perdre courage, 20 fois sur le métier remettez votre ouvrage. Polissez-le sans cesse, et le repolissez. Ajoutez quelquefois, et souvent effacez. Craignez-vous pour vos vers la censure publique? Soyez-vous à vous-même un sévère critique. L'ignorance toujours est prête à s'admirer. Faites-vous des amis prompts à vous censurer. Qu'ils soient de vos écrits les confidents sincères et de tous vos défauts les zélés adversaires. Un sage ami, toujours rigoureux, inflexible, sur vos fautes jamais ne vous laisse paisible. Il ne pardonne point les endroits négligés. Il renvoie en leur lieu les vers mal arrangés. Il réprime des mots l'ambitieuse emphase. Ici le sens le choque, et plus loin c'est la phrase. Votre construction semble un peu s'obscurcir. Ce terme est équivoque, il le faut éclaircir. C'est ainsi que vous parle un ami véritable.
Notre siècle est fertile en sots admirateurs, et sans ceux que fournit la ville et la province, il en est chez le duc, il en est chez le prince. L'ouvrage le plus plat a, chez les courtisans, de tout temps rencontré de zélés partisans. Et pour finir enfin par un trait de satire, un sot trouve toujours un plus sot qui l'admire. Voici maintenant quelques extraits du chant 3 consacré au théâtre. Que dans tous vos discours, la passion émue aille chercher le cœur, l'échauffe et le remue. Le secret est d'abord de plaire et de toucher, inventer des ressorts qui puissent m'attacher, que dès les premiers vers, l'action préparée, sans peine du sujet, aplanisse l'entrée. Le sujet n'est jamais assez tôt expliqué, que le lieu de la scène y soit fixe et marqué, qu'en un lieu, qu'en un jour, un seul fait accompli tienne jusqu'à la fin le théâtre rempli. Jamais au spectateur n'offrez rien d'incroyable. Le vrai peut quelquefois n'être pas vraisemblable.